Nous entendons dire que l'écart se creuse entre les riches et les pauvres au Canada. En général, quelle image vous vient à l'esprit quand nous entendons parler d'inégalité de la richesse? Mon Dieu, le bruit. Pour les riches, je dirais quelque chose plus comme Wouh! Bling bling. C'est quoi encore? Bling bling. Pour les riches, c'est le Mercedes-Benz, donc... Les riches. Le rire. Puis pour les pauvres, ça serait plutôt sombre comme... L'estomac qui gronge un peu. L'estomac qui a faim, je sais pas. Pour moi, ce serait le silence. Et puis, j'aimerais vous faire entendre maintenant le bruit d'un sou qui tombe dans une chaudière. OK. Une scène. Ce que vous allez entendre, c'est le bruit d'un sou qui tombe dans un seau de métal. Un sou représente 500 $ de valeur nette. Au Canada, la valeur nette totale s'élève à environ 4,9 billions de dollars. C'est beaucoup d'argent. Quelle somme aurions-nous si toute cette richesse était répartie également? Si toute la richesse du Canada était divisée également entre les 13,5 millions de ménages du pays, la part de chaque ménage aurait le son suivant. Vous avez entendu 729 sous tomber dans le seau, soit l'équivalent d'environ 360 000 $. Ce serait la valeur nette de chaque ménage au pays si toute la richesse était répartie uniformément. Maintenant, la réalité... Mais comme nous le savons, la richesse n'est pas répartie également. Si nous versons dans le seau le nombre de sous qui correspond à la valeur nette moyenne des ménages du Canada occupant la moitié inférieure de l'échelle, Ouais. Voilà. voici le son que nous entendrons. Nous avons entendu 78 sous, C'est tout. ce qui représente 38 700 $, ce qui est seulement 100 $ de plus que le seuil de pauvreté pour une famille de 4 personnes. C'est quand même choquant, là, je le savais. Maintenant, je vais vous faire entendre la partie du 1% des Canadiens qui sont les plus riches. Le 1% des Canadiens sonnerait comme ça. Wow. À l'autre extrémité de l'échelle, Wow. le premier 1% des ménages au Canada Ça continue. ont une valeur moyenne de 6 millions de dollars. Voici le son qui illustre cette richesse. C'est un peu choquant, juste la différence. C'est triste aussi. Il y a une grosse différence entre ceux-là qui en ont beaucoup et ceux-là qui en ont moins. Puis les celles qui font tout l'argent, ils ont toutes sortes de trucs là, pour pas payer de taxes. C'est ça le son de l'inégalité de la richesse. Well, ça fait quand même une grande différence. Avec le son, on peut l'entendre comme réellement. C'est assez original de prendre le bruit dessous dans une chaudière pour illustrer l'écart très malsain qui pourrait exister entre les différentes classes de la société canadienne. C'est vrai que les riches deviennent plus riches, puis les pauvres deviennent plus pauvres. C'est toujours marché comme ça, mais le plus qu'on avance dans le monde, plus qu'il faut savoir que la pauvreté, c'est un truc qu'il faut pas tourner la tête avec. Puis c'est seulement le gouvernement qui peut faire quelque chose.